Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui t'amène si tôt? Je peux entrer? Mais bien sûr, bien sûr. Tu aurais pu me prévenir que tu venais très tôt ce matin. Je ne suis même pas présentable. Oh, de toute façon, je n'en ai pas pour longtemps. J'ai juste quelque chose de très important à te dire. Tu as déjà déjeuné? Bertrand, réveille-toi, va m'acheter du pain. Tu veux que je te fasse une omelette? Dépêche-toi, prends l'argent dans mon porte-monnaie. Ah non, laisse tomber. C'est gentil, mais je peux pas. Il faut que je sois au bureau dans 20 minutes. Mais tu ne vas pas aller le ventre vide. Prends le temps de manger quelque chose. Ah là là, ta sollicitude me va droit au cœur, Sidonie. Mais vraiment, je peux pas. J'en ai que pour 1 minute. Écoute, viens t'asseoir par là, j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait quelque chose qui ne te plaît pas? Tu es fâché contre moi? Si c'est pour le congrès, je peux le préparer aujourd'hui. Arrête un peu avec ton histoire de congrès là. Écoute-moi. J'ai horreur de me trouver dans ce genre de situation. Mais là, j'ai pas le choix. Ce que je vais te dire, c'est que j'aimerais qu'on se voit plus. Pendant combien de temps? Définitivement, Sidonie. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Il ne s'agit pas de ce que tu as fait ou pas. Mais quoi alors? Explique-moi. Toi et moi, nous sommes des adultes responsables, n'est-ce pas? On s'est rencontrés et il y a eu ce qu'il y a eu. Et maintenant, je crois que nous sommes arrivés à un niveau avec notre relation où on ne peut pas aller plus loin. Tu comprends ça? Qu'est-ce qui l'empêche? Je ne suis plus dans les mêmes dispositions d'esprit qu'au début. En clair, je ne t'intéresse plus. Je n'ai pas dit ça. Mais regarde-toi. Tu es jeune. Tu es belle. Tu es intelligente. Donc tu es toujours intéressante. C'est parce que j'ai téléphoné chez toi. Mais non, ne crois pas ça. Ça n'a rien à voir. Et c'est même pas de ta faute. En fait, il se trouve que notre relation ne me convient plus. Et puis, il y a un certain nombre de choses que je n'ai plus le droit de faire. C'est parce que ta femme est revenue, hein, c'est ça? Laisse ma femme en dehors de ça, tu veux? Ce qui se passe ici, c'est entre toi et moi. Je sais que c'est très pénible et j'aurais préféré ne pas en arriver là. Mais On peut s'arranger. On peut trouver une solution. non, je ne crois pas. Écoute, Sidonie, tu regardes-toi. Tu as toute la vie devant toi. Hein? Je suis sûr que tu trouveras quelqu'un de plus... Enfin, je suis sûr que tu trouveras quelqu'un avec qui ça ira. Bon, il faut que j'y aille. Hein. Qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as dit d'aller acheter le pain, j'attends l'argent. Mon imbécile, fous-moi le camp. Quel pain? Regarde-moi un chien comme ça. Oui, oui, je vous écoute. Vous disiez donc que... Dès 7 heures, les employés sont à leur poste de travail à la banque. Pourquoi? Parce qu'ils sont sujets à la concurrence et tenus par l'obligation des résultats. Très intéressant. Et alors,
Par contre, dans les ministères, ils sont déjà nombreux à flâner dehors à 10 heures. Qu'est-ce qu'ils travaillent? On les voit aller et venir, monter et descendre, aller assiéger les tournes d'eau pour boire et manger. Laissant derrière eux les multiples dossiers s'entasser sur leur bureau. Et c'est la nouvelle éthique de service public. Écoutez, monsieur... Bekono. Loïc Bekono. Monsieur Bekono. Finalement, je pense qu'il faut que vous reveniez un autre jour. Je n'ai pas fini. Je m'en doute. Mais vous voyez que je suis très occupé aujourd'hui et je ne peux vous donner l'attention que vous méritez. Les rares agents qu'on trouve dans les bureaux sont paresseux ou véreux. Tout ceci m'intéresse évidemment. Mais vous voyez vous-même, je suis submergé par les dossiers urgents. Faites une lettre. Faites une lettre. Si simple. Vous n'avez pas une minute à me consacrer là, maintenant. Qu'est-ce qui me garantit que vous lirez la lettre? Messieurs, toutes les lettres qui nous parviennent sont traitées. Moi, je préfère parler de vive voix. Ah oui. Donc, j'ai fait ces constatations. Lorsque vous interrogez les gens, ils vous disent qu'ils n'ont plus d'ardeur au travail parce que les salaires sont bas. Croyez bien que je suis désolé pour eux, chers messieurs. Je n'y peux rien. Je suis obligé de mettre fin à cet entretien. Lorsque vous, les dirigeants, vous ne pouvez rien faire, qui peut faire quelque chose? Ce n'est pas de mon ressort. Je vous ai dit de faire une lettre. Et maintenant, ayez l'amabilité de me laisser faire mon travail. Je dépose la lettre où? Voyez ça avec les gens d'en bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Messieurs, je vous en prie, ne me forcez pas à faire venir un vigile. Je vous en prie. Quel emmerdeur! Venez me gâcher la journée avec une histoire sans tête ni queue. Awada. Oui, Awada. Essayez quand même de faire le tri avant d'envoyer les gens à mon bureau. Qu'est-ce que c'est que ça? On ne vous paye pas à vous curer le nez, hein? Vieux con. Bonjour ma poule. Bonjour. Eh ben dis donc, ça devient une habitude. Chaque fois que j'entre dans ce bureau, je te trouve avec une tronche longue comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Encore ton beau-père? Il est remords? Oh. Alors, dis-moi ce qui te tracasse. Les amis sont là pour ça, non? Tu es malade. Quelqu'un te doit de l'argent. Ou bien quelqu'un est mort. Mais voyons, Sidonie, si tu as des problèmes, dis-le-moi. Je peux peut-être t'aider. Si tu n'es pas malade ou tu n'as pas eu deuil, mais qu'est-ce que c'est alors? On a cassé ta maison. À moins que ce soit ton petit qui te cause du souci.